Hello guys, comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une histoire très sale, une histoire, restez avec moi, je vais vous raconter. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, voilà, comme je vous ai dit, comme c'est indiqué sur le titre, aujourd'hui story time les gars. Ouais, on est là. Et je vais vous raconter une histoire. Donc, pour se mettre un peu dans le contexte, sachez que là, actuellement, je suis à Londres. Donc, du coup, l'histoire se passe à Londres. Excusez-moi. Il y en a qui... Il y en a qui ont envie de changer de vie. J'ai changé de vie. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, ça fera partie d'une autre story. Mais en tout cas, voilà, l'histoire commence à Londres. Et... voilà, je suis arrivée à Londres, j'ai connu une copine à moi qui s'appelle Kenza. On va l'appeler Kenza, on sait qu'elle s'appelle pas comme ça, mais on va l'appeler Kenza. Tenez bien son prénom parce qu'elle va être super importante pour la suite de l'histoire. Donc, on se rencontre, bref, c'est moi qui traîne avec elle. Tu connais, comme elle dit à chaque fois, personne traîne avec moi, c'est les gens qui traînent avec moi. Dédicace à elle, petite co. Et donc, du coup, voilà, on commence à devenir grave potes et tout. Et bref, voilà, c'est vrai que j'étais arrivée à un stade de ma vie où, ben, vas-y, le célibat, mon frère, bah, ça va aller, quoi. Faut se calmer, quoi. Enfin, plus, je me suis bien amusée au tout début quand j'ai exploré London, mais pas que ça. Donc, voilà, donc je voulais essayer de trouver quelqu'un et qui pouvait me poser. Franchement, je voulais même me poser, je voulais vraiment me poser. Donc du coup, elle était en couple avec un joli garçon. Et donc du coup, elle m'a dit, ouais, bah tu sais quoi, ils organisent une soirée et tout, j'ai montré une photo de toi et tout. Un de ses potes est saucé par toi, vas-y. Eh, tu connais le bail ou pas? Brochingué, enfin brochingué, j'ai pas de cheveux, mais coiffé non plus. Parfumé, ah ça oui, parfumé, sapé. Je croyais que j'allais rencontrer l'homme de ma vie. Je voyais déjà l'église là. Je voyais déjà quelqu'un en train de chanter au piano et tout. J'étais loin. J'étais loin. Donc du coup, vas-y, hein. J'ai dit vas-y, chaud et tout. En plus, vas-y, je travaille pas ce jour-là. Je ne travaillais pas. Donc je lui dis bien sûr, avec plaisir, I am here. I am here. Look at me. I am here. Et donc voilà. On positionne les rendez-vous, tout ça, c'est carré, il n'y a rien à dire et tout. Bref, on arrive le jour J. Attendez, j'ai des frissons. Attendez, on arrive le jour J. Mais moi, je croyais que c'était vraiment the mec. Laisse. Et en plus de ça, à ce moment-là, je savais même pas qu'il était certifié. Attendez de voir la réaction que j'ai eue. Non, rien que j'y pensais, franchement, on aurait dit une groupie, wesh. Attendez, laissez. Donc, du coup, on arrive au point de rendez-vous, bien sûr. Bah, vous connaissez les hommes. Même pas à l'heure. Même pas à l'heure. Wesh. C'est le genre de truc qui me boursoufle. Ça m'a boursouflé. Je dis, comment ça, wesh. Nous, maintenant, on attend, nous. Nous, on est qui, nous? Donc, du coup, bah, vas-y, on les a attendus. Et bref, il arrive. Et bah, franchement, déjà, franchement, de vue, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Il arrive, enfin, j'ai dit non, mais j'ai regardé ma pote, j'ai dit, mais tu m'estimes vraiment, toi, parce que, le mec, ça allait pas, physiquement, ça allait pas. Bref, je me dis, vas-y, je vais quand même prendre, tu vois, je suis là, il est là, faisons connaissance, tu vois. Et donc, du coup, sachant qu'on parlait anglais, donc les gens qui me connaissent, que mon anglais j'ai chaud tellement que j'arrive pas à exprimer mon avancée au niveau de cette langue qui est assez catastrophique actuellement. Donc voilà, je me suis dit putain mais comment je vais parler avec lui et tout. Et donc du coup on parle mais sans vraiment parler et tout. Et à un moment donné on arrive au point important qui est donne-moi tes coordonnées mon frère. Insta, Snapchat, donne-moi tout. Et
Et genre pendant un long moment, je l'observais, je voyais qu'il était à fond sur ses téléphones et tout. Et genre, tu sais, je regardais de temps en temps, tu vois, je faisais hop, hop, hop. Et je voyais qu'il faisait des bails busy, tu sais, le mec busy. J'ai fait, bon, bah ok, bon, écoute, c'est pas grave. Bon, bah du coup, moi, je me suis mis à picoler. Tu connais, pour détendre l'atmosphère. Et, euh, et donc, du coup, je lui demande son Insta. Et genre, il me donne son Insta. Il me donne son Insta. Je, je vois certifié, bordel de merde. Je vois certifié. J'ai fait, c'est pas une petite certification, des certifications 10K, entrepreneur. Non! Certifié avec 60K, 600K, 600K, pardon. Et tellement que je suis encore choquée. Et je me trompe de chiffre et tout. 600K. Certifié avec 600K. Et genre, c'est un promoteur. Et genre, c'est plus. Genre, c'est un promoteur africain. Il est grave, grave coté dans ce. Et genre, il traîne avec tous les restars. Davido, Burna Boy, Zlatan, tout le monde, tout le monde. Tous les chanteurs, il les côtoie, les joueurs de foot aussi. Il a pas le temps. Franchement, clair et net, il a pas le temps. Moi, quand j'ai vu ça, laisse tomber, j'ai rigolé pendant 10 minutes. En plus, avec l'alcool, j'étais pompé l'op, j'étais là. On dirait que j'avais gagné l'euro million, wesh. Carrément. Carrément. Et donc, du coup, lui, en plus de ça, il a pas du tout aimé ma réaction et tout. Il disait, franchement, moi, je fais tout pour pas attraper des meufs comme ça parce que la plupart du temps, elles s'intéressent à ça et tout. Ouais, moi, j'ai fait la meuf du début. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ta certification, mon frère? Ouais, tu restes un homme, non? Un homme, c'est un homme. Certification par certification. Tu chies, non? Tu chies? Eh ben voilà! Pourquoi tu. La soirée passe, les verres passent, l'alcool augmente. J'ai chaud. Donc, du coup, mais à un moment donné, tu vois, on décide de rentrer, quoi. À un moment donné, rester dans un restaurant pendant le lockdown, c'est mignon, mais bon, rentrer chez soi avec un lit, c'est mieux. Donc, du coup, on décide de rentrer et tout. Et lui, il avait bu, genre déjà, quand il était venu, avant qu'il arrive, il avait voilà bu. Moi j'avais pas beaucoup bu. Mais c'est vrai que l'alcool commençait à me monter au cerveau, quoi. Genre, j'étais presque à mon quatrième verre de tequila et tout. J'étais chaud patate, j'étais prêt à aller en Afrique, tu vois, à ce stade-là. Donc, pour vous dire à quel point j'étais chaude. Et donc, du coup, finalement, genre, bah, avec l'alcool, j'ai commencé à le trouver mignon. J'ai vraiment commencé à le trouver grave mignon, tu vois. Mais pas forcément dans la beauté, tu vois. Mais genre dans sa façon, ce qu'il veut et dans ce qu'il recherche, tu vois. Parce que en vrai, il cherchait vraiment du sérieux et tout, tu vois. À ce moment-là. Attendez la suite. Genre, il cherchait vraiment du sérieux. Donc, du coup, moi, j'étais saucée. Enfin, peut-être, mon Dieu, je vais tomber sur quelqu'un de bien. Non. Et donc, du coup, on, on va à l'appartement de ma copine et tout. Et ben, vas-y, avec l'alcool et tout. Vas-y, qu'on se galoche et tout. Franchement, c'est pas pour faire la go, hein. Mais franchement, il embrasse bien. Franchement, il embrasse bien. Il n'y a rien à dire sur ça et tout. Et donc, du coup, on va chez ma pote et tout. Il y a une bonne connexion entre nous et tout. On a fait un duo sur une chanson et tout. Vraiment, franchement, laisse tomber, quoi. On dirait qu'on se connaissait pour tout le temps. Depuis toujours et tout. Je sais pas si c'est l'alcool qui m'a. Mais genre, j'ai l'impression qu'on se connaissait de ouf, tu vois. Et genre, moi, j'ai gardé ce lien-là, tu vois. J'ai gardé de ouf ce lien. Donc, du coup, bah, après, ils rentrent chez eux et tout. Et genre, après, moi, après, entre-temps, il y a 2 semaines qui sont passées, tu vois. Il y a 2 semaines qui sont passées. Et durant ces 2 semaines-là, on s'envoyait énormément de messages et tout. Vous connaissez Google Traduction. Moi, réfléchir. Non, mais non, merci, du coup, merci, ça va aller. Donc, du coup, Google Traduction. Et donc, du coup, franchement, on continue de ouf à se parler. Il n'y a rien à dire sur ça et tout. Moi, j'ai voulu aussi qu'il m'écrive concrètement. Parce que même si je sais que j'ai su par son ami, je voulais aussi qu'il me le dise de sa propre bouche, tu vois. Donc, je lui dis, ouais, est-ce que tu veux vraiment sérieux? Tu cherches quoi? Moi, j'ai pas envie de jouer. Enfin, à un moment donné, moi, j'ai plus de temps. Moi, je veux un truc concret, tu vois. Il me dit, non, non, sûr, je veux du sérieux et tout. Nanana. Et bref, il y a plusieurs fois, on devait se voir, mais
je reportais et tout parce que ça me concerne. Non, je rigole. Non, parce qu'en vrai, je pouvais pas. Et, euh, et donc, du coup, arrive ce fameux jour. Le jour des dramas. Le jour du drama. J'en ai mal à la tête. J'en ai mal à la tête rien que de penser de ce jour-là. Donc, du coup, arrive ce fameux jour-là. Parce qu'en fait, de base, j'avais loué un hôtel pour passer le week-end sur Londres et tout. Parce que, voilà. Je fais ce que je veux. Et donc, du coup, on devait se voir le samedi. Parce que moi, le vendredi soir, j'avais des plans. Je devais aller voir mes copines et tout. Donc, du coup, en gros, on avait fixé à vendredi. Et puis, finalement, ça s'est pas fait vendredi soir avec mes copines et tout. Enfin, ça s'est fait, mais avec une de mes copines, pas avec les autres. Donc, du coup, j'ai passé le début de soirée avec mes copines, mais pas la fin, comme normalement c'était prévu. Bref, MDR. Et donc, du coup, je lui dis, bah, vas-y, bah, au pire, viens vendredi, tu vois, comme ça, on fait connaissance encore plus et tout. Et il m'a dit, vas-y, c'est bon. Vrai gentleman, il me demande, tu veux quoi, que je te ramène quoi, comme alcool et tout. Eh, vous me connaissez! Je lui dis, ramène-moi des sushis, de la DSP, 500 000 euros. Non, je rigole. C'est pas passé comme ça. Donc, du coup, moi, je vois ma pote. Je lui dis, bah vas-y, avant 3h, moi je te laisse et tout. Je vais à l'hôtel, il y a mon bouc qui arrive. Et donc, du coup, je vais à l'hôtel. Là, on avance en plus, tu sais, pour. Vas-y, tu vois. Non, non, mais qu'est-ce qui se passe, Grâce? Exprime-toi, bordel de merde. Et donc, du coup, c'est vraiment la soirée catastrophique qui commence à ce moment-là. Vraiment, écoutez bien. Donc, je vois, il est minuit et demi, 1h. Je peux comprendre que les gens, ils peuvent avoir 1 heure de retard. Ça arrive à tout le monde, sachant que, globalement, Londres, tout est à opposé, en fait, tu vois. Bah, genre, pour aller de l'autre côté, ben, en vrai, c'est pas loin, mais en voiture, genre, c'est grave loin, tu vois. Donc, du coup, je dis, vas-y, 1 heure de retard, ça arrive. Je vois vers 1h30, toujours pas de nouvelles. Alors qu'on continue à s'envoyer des messages vite fait, tu vois, en mode, moi je lui dis, ouais, t'es où, tu fais quoi donc du coup, je vois vers 1h du matin, toujours R. Donc du coup, je lui dis, ben vas-y mon frère, bonne continuation, tu vois, enfin à un moment donné, moi je suis fatiguée. Continue ta soirée, on se voit demain, genre je l'ai même pas mal pris, tu vois. Je sais qu'on peut avoir toujours des imprévus et tout, mais tu parles, parle. Et donc, du coup, il me dit non, 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 s'il te plaît, je viens. Je lui dis non, non, c'est moi. See you later, see you tomorrow. J'ai sorti tous les see you possibles. Tous. Je lui dis non, 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 non. Non, c'est mort. À un moment donné, je me respecte. Il n'y a pas marqué je sais pas quoi. C'est mort, tu viens pas. Tu viens pas. Et donc, du coup, pour être sûr qu'ils viennent pas, j'ai mis mon téléphone en hors ligne. Ça m'a fait mal au cœur. Vraiment, en mode avion, là, ce petit mode-là, il m'a détruit le cœur. Donc, du coup, j'ai mis mon téléphone en mode hors ligne. Et vers 3h du matin, qu'est-ce que j'entends pas? Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. J'aurais parlé comme ça. Parce que tu sais, grâce là, en anglais, les gens ils savent pas trop comment le dire, tu vois. Donc du coup, ils disent Grace. Et moi, c'est à ce moment. Et moi, tu vois, moi j'avais du mal à redescendre par rapport au plan qu'il m'avait fait, tu vois. Donc du coup, j'ai regaléré à trouver un sommeil en fait. Une méthode d'endormissement, si vous préférez. Donc du coup, j'ai galéré à me rendormir et tout. Et au moment où je vais dormir, où je vais loin dans mes rêves, toc toc toc, toc toc toc, toc toc toc, Grace. J'ai fait, mais non, il n'a pas osé. J'étais noire. J'étais noire. Je pouvais même plus rougir. Je te jure, j'étais noire. J'ai fait, non, mais c'est un manque de respect. Donc du coup, je l'ouvre parce que franchement, il était en train de déranger tout l'hôtel. Et moi, franchement, moi, je m'affiche, mieux je me porte, tu vois, en général. C'est comme ça. Et donc du coup, en plus, il s'est fait escorter et tout. Trop la honte. Donc du coup, le mec de l'accueil me dit, oui, vous le connaissez? Je dis, bah oui, je le connais, c'est mon petit copain et tout. J'étais obligée de dire ça, tu vois. Et donc du coup, je le fais rentrer
dans ma chambre, il était bourré, il était cuit avec sa bouteille de Hennessy là. Eh putain, franchement, laisse tomber. Laisse. Je suis en colère. Voilà, je suis en colère. Et donc, du coup, je le fais rentrer dans la chambre et tout. Moi, j'étais énervée de ouf, vraiment énervée comme jamais. Je lui dis, écoute, tu dors à côté, tu te tais. Tu te tais. Et puis, on en parlera demain, tu vois. Et le problème, c'est qu'il voulait pas me laisser tranquille. Il voulait pas me laisser tranquille. Il est là, il essaie de me parler et tout. Moi, je disais, non, mais it's okay, it's okay, see you tomorrow. Non, mais avec mon anglais, je sais même pas comment j'arrive à me faire comprendre, mais comme on dit, une femme colère. Faut pas être à côté d'elle. Et donc, du coup, je lui dis non, mais c'est bon, couche-toi. Je vais pas te laisser galérer parce que tu habites à Barking. Parce que Barking, c'est super loin, alors que moi, j'étais à Liverpool Street. Donc, c'est presque à 1 heure de route et tout. J'ai été bien éduquée. Donc, vas-y, dors là. Et demain, on parlera, tu vois. Et mais attends, le problème, c'est qu'il a fait quoi, le boug il se met pas à ronfler. Mais tu es qui? Mais tu es qui? Il s'est mis à ronfler. Tout ce que je déteste. Les hommes qui ronflent, c'est... Même si je suis amoureuse de toi, je te quitte. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas, je peux pas, j'y arrive pas, tu vois. Je pourrais presque le tuer, tu vois, dans son sommeil, tu vois, tellement qu'il... Ah ouais, je ne supporte pas ça. Au moins, vous le savez, si vous me présentez quelqu'un, celui qui ronfle, eh ben, ciao, ciao, cocorico. Donc, du coup, il se met à ronfler. Sachant que de base, tu vois, j'étais énervée, tu vois. Et en plus de ça, il commence à me toucher. Je dis, non mais toi, tu me touches même pas, en fait, tu me touches même pas. T'as cru que j'étais je sais pas qui. En plus de ça, dans la conversation WhatsApp, il commence à me parler d'argent et tout. Je dis, mais tu me prends vraiment pour je sais pas qui, en fait. Et moi, je me suis fait toute seule. Et t'inquiète pas que j'ai pas besoin de toi pour payer l'hôtel, en fait. Je fais ce que je veux de ma vie et tout. Bref, énervé. Donc, du coup, il se met à ronfler. Ça m'énerve, ça m'énerve. Donc, du coup, je lui dis, vas-y, bon, bah, attends que je dors et puis tu ronfles après, tu vois. Mais voilà, quoi, tu vois. Et donc, du coup, il se met à faire quoi? À regarder ses stories Snapchat en mode notification fort. J'ai fait non, mais là, le respect, il est mort. Il n'y a plus de respect. Je m'appelle plus Grâce. Il n'y a plus de nom de famille. Il n'y a plus rien. Laisse tomber. Le respect était mort. Donc, du coup, je lui dis quoi? Je dis, vas-y, prends tes affaires et casse-toi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris ses affaires, il s'est cassé. Et là, depuis, il marcelle. Et le problème, c'est que ce mec-là, si je l'affiche, mais sa carrière, elle est finie. Hein. Sa carrière, parce que comme je vous dis, il est coté de ouf. Dans son pays, il est connu. Il travaille avec des vrais rostas. Davido et Burna Boy, c'est ses meilleurs amis d'enfance. Il n'y a rien à dire sur ça. Et franchement, si je l'affiche, je sais que sa carrière, elle est finie, tu vois. Mais moi, après, moi, c'est pas mon but non plus de détruire la vie de quelqu'un. Mais par contre, le respect, non. Ça s'affiche. Et là, je vais l'afficher à quel point il m'a manqué de respect, c'est ça le boulot. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur mes réseaux, eh ben, vous retournez au début. Et sinon, il y aura une partie 2. Donc, on se reverra très bientôt. En tout cas, merci à tous de m'avoir visionné ou pas. Et attention à vous. Merci beaucoup. La bise.